Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulations littéraires. Aujourd'hui mes petits loups, je suis ravie de vous retrouver pour enfin vous parler de mes lectures graphiques de l'été. Je sais que mon bilan lecture des romans de l'été est passé depuis un moment, mais comme vous l'avez vu sur la chaîne, il y a eu un certain nombre de chamboulements. J'ai été malade, j'ai eu des indisponibilités pour filmer. Ce qui fait que voilà, mon rythme de sortie de vidéos est devenu un petit peu aléatoire. J'espère vraiment améliorer tout ça, mais en tout cas j'espère que vous me pardonnerez. Parce que c'est les aléas de la vie, des fois on n'y peut pas grand chose. D'ailleurs, si vous avez envie de me suivre un petit peu et d'en savoir un peu tous les jours, et là où je préviens en fait qu'il n'y aura pas forcément de vidéo cette semaine, c'est sur Instagram et je vous mets toujours le petit lien dans la barre d'infos. Sur ce mes petits loups, je pense qu'il est temps de commencer parce que j'ai un certain nombre de lectures graphiques à vous présenter. Je vais donc vous parler de toutes mes lectures graphiques des mois de juillet et de août. Et alors vous l'aurez très certainement remarqué, depuis le début de l'année, je fais beaucoup plus de lectures graphiques qu'auparavant. Ce qui mange un petit peu sur les romans, mais c'est pas très grave parce qu'en ce moment c'est ce qui me plaît. Donc écoutez, je vais pas non plus me faire du mal et lire quelque chose qui me plaît un petit peu moins. On commence donc avec le mois de juillet et en juillet je m'étais inscrite à la bibliothèque, alors je crois que c'était au mois de juin, et donc j'en ai profité pour emprunter des mangas et j'ai notamment lu The Ancient Magus Bride, le tome 1, que j'ai vraiment énormément apprécié. Ça faisait un moment que j'en entendais parler, c'est publié chez les éditions Komiku et c'était la première fois que j'avais l'occasion de lire un manga de chez eux. J'en avais entendu beaucoup parler en bien et les dessins me plaisaient et l'histoire m'intriguait, donc je me suis laissée tenter. Alors je trouve les dessins un petit peu old school, mais pas dans le mauvais sens. Je retrouve un peu l'essence des mangas que je pouvais lire au collège et j'apprécie énormément ça. Et vraiment ça a été une très belle histoire. D'ailleurs je viens de terminer le tome 3 aujourd'hui, mais je vous en parlerai plus tard, hein, forcément. Ça a vraiment été une très bonne découverte, même s'il y a peut-être quelques petits points qui me chafouinent, mais je trouve que ça reste creusé et ces petits points qui me chafouinent peuvent très bien évoluer. Donc du coup ça me dérange pas tant que ça. Je sais pas si je suis claire, mais c'est un très chouette manga où on va suivre une jeune fille qui est en fait une Slay Vega. Je saurais pas très bien vous décrire ce que c'est, mais c'est une créature magique qui emmagasine beaucoup de magie pour pouvoir ensuite faire des tours de magie, enfin des tours de magie, faire de la magie, et elle va être achetée aux enchères par un étrange sorcier avec un crâne. Attendez, je vous... Hop. Voilà, genre ça c'est la couverture du tome 3, mais lui c'est le sorcier et elle c'est la Slay Vega, Chizé. Et il va la prendre sous son aile et elle, écoutez, elle va être ravie parce que toute sa vie elle a été un petit peu repoussée par les gens de son entourage, donc du coup ça va un petit peu lui changer la vie. En tout cas, si vous cherchez quelque chose pour l'automne notamment, qui va vous parler de sorcellerie, de magie, mais aussi d'amitié et de relations personnelles, je vous conseille énormément ce manga. On va très rapidement passer sur la lecture suivante, qui est le tome 6 d'Enola Holmes de Serena Bloch, je sais plus. C'est publié chez Jungle et si vous avez un petit peu suivi mes avis, Enola Holmes, les BD, j'ai vraiment adoré ces lectures. C'est rafraîchissant, c'est très bien dessiné, c'est original aussi au niveau du dessin, c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent. J'ai été complètement emportée par ma lecture, j'ai trouvé ça assez merveilleux et le tome 6 m'a fait tomber des nues. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à un tome final pareil. Ça a été vraiment une énorme surprise, une très grosse claque et je ne peux que vous recommander la lecture de ces BD, surtout que maintenant le film est sur Netflix et maintenant que j'ai terminé la série, je vais aller voir le film, j'ai hâte. Ensuite j'ai passé, vous l'avez vu dans un vlog, j'ai passé un petit week-end en Normandie et ensuite je les ai dévorés. Pendant mon week-end en Normandie, j'ai découvert le tome 2 enfin de Blue Flag. C'est toujours écrit par Kaito et publié chez Kurokawa. Je vous en ai déjà parlé aussi dans une vidéo spéciale les mangas à lire cet été. Ça a été une redécouverte de ce manga. Le premier tome avait été une bonne lecture, mais voilà, sans plus. Et en fait celui-là, alors j'ai eu du mal à me replonger dedans, mais une fois que c'était fait, il m'a donné un souffle absolument incroyable. Je l'ai trouvé absolument génial, ce qui fait que
J'ai lu donc le tome 2 en week-end, j'avais pas la suite et en fait je me suis procuré la suite et j'ai donc lu d'affilée le tome 3, le tome 4 et le tome 5 et il y a peu j'ai découvert le tome 6 en librairie et je l'ai lu aussi. Et que voulez-vous que je vous dise, je trouve que c'est un manga, au début il reste vachement en surface, vraiment le premier tome je trouve que voilà on survole un petit peu un certain nombre de thématiques et puis petit à petit on commence à rentrer dans le vif du sujet, ça devient vraiment hyper prenant, ça devient hyper intéressant. On aborde beaucoup de questions sur l'orientation et Dieu sait qu'au Japon c'est hyper important et c'est des questions que les élèves se posent pas forcément assez. Bref, ça a été une géniale découverte, j'ai l'impression d'avoir redécouvert en fait ce manga et je ne peux que vous le conseiller. Au mois de juillet, enfin, j'ai terminé avec la découverte des Règles de l'amitié. C'est également publié chez Jungle, c'est la maison d'édition dans laquelle je travaille. Et là, honnêtement, genre, warning, il faut que tout le monde, garçon, fille, quel que soit votre âge, il faut que tout le monde lise ce roman, ou ce roman graphique plutôt, où en fait des jeunes filles vont un peu se rebeller dans leur collège, car normalement, il doit y avoir un distributeur de protection hygiénique. Et en fait il est toujours vide. Or au collège on sait que les règles c'est là où ça apparaît, c'est là où on découvre que c'est hyper compliqué. Et c'était génial, c'était révoltant. Ça rappelle quand même les principes de base des règles, qui est que c'est un phénomène physiologique que toutes les femmes ont, mais elles l'ont pas de toute la même manière. C'est absolument génial, ça fait prendre conscience de plein de choses. Honnêtement, moi je me suis rendu compte que non, ce que j'ai vécu au collège c'était pas forcément normal. Le fait qu'on pouvait se tourner vers personne quand on avait un problème avec ses règles, à part ses amis, et non, c'est pas normal en fait. Les adultes sont beaucoup trop absents dans ce genre de situation. Et c'est vraiment un roman graphique assez militant finalement, mais fait pour la jeunesse. Il est hyper important à lire et je peux que vous en recommander la lecture. Moi il m'a fait passer par toutes les émotions et notamment l'énervement, mais aussi l'émerveillement de voir ces filles qui se rendent compte que non, cette situation n'est pas normale et qu'il faut se battre malheureusement pour que ça le devienne. Enfin, pour que la situation s'améliore et que les règles, ça devienne quelque chose de normal. Alors que c'est quelque chose de normal. Vous me suivez ? Ensuite, on passe sur mes lectures du mois d'août et au mois d'août, j'ai craqué comme ça en librairie de manière totalement impromptue pour Belle Métamorphose, le tome 1. C'est l'histoire d'une petite grand-mère qui est veuve depuis pas très longtemps et un jour elle va se rendre en librairie pour acheter un manga, voilà. Et en fait, c'est une romance MM et elle va adorer ça. Et du coup, elle va se lier d'amitié avec la libraire qui lui a vendu, qui trouve ça hyper original de voir une petite mamie aussi ouverte d'esprit. C'est hyper bien fait, c'est très mignon. Ça questionne énormément notre relation aux personnes âgées, que ce soit nos grands-parents ou les personnes âgées en général. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un manga très très chouette et je serais très curieuse de connaître la suite. Par contre, je vous le dis tout de suite, le graphisme est quand même assez différent, il est beaucoup moins travaillé que dans d'autres mangas que je peux habituellement vous présenter. Moi qui suis très attachée au dessin, alors oui, il y a eu des moments où ça me faisait moirf, mais en fait au final ça reste un manga vraiment très très sympathique. C'est pour ça que je vous le recommande, mais je vous dis quand même, au cas où il y en ait qui soient vraiment très très attachés au dessin, ce que je peux comprendre. Et après ce manga, j'ai fait la découverte de Au bonheur des dames d'Agnès Maupré. C'est publié chez Casterman et c'est l'adaptation en BD du roman de Émile Zola, qu'on ne présente plus. J'avais très très envie de découvrir cette BD parce que j'aime énormément le style d'Agnès Maupré et je n'ai absolument pas été déçue. C'est même une BD qui m'a donné envie de relire le roman que j'avais déjà énormément aimé. Au bonheur des dames, il faut savoir que je l'ai lu au lycée, je crois, comme énormément de personnes, pour le bac de français. Et c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée. Alors oui, je peux comprendre que Zola plombe la lecture de plus d'une personne parce qu'il y avait des descriptions qui étaient extrêmement longues. Mais j'avais quand même apprécié. Et là, ce qui est super bien, c'est que Agnès Maupré a réussi à traduire dans son dessin tout le foisonnement en fait des choses que décrit Émile Zola dans son roman. C'était très bien fait, on retrouve les points principaux de l'histoire, on retrouve aussi les questionnements principaux qui m'avaient pas dont je me souvenais pas forcément, sur la consommation notamment, sur le fait d'acheter, sur le marketing,
tout un tas de thématiques qui me touchent forcément. Et donc du coup j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. Pour ceux qui ont peur du roman d'Émile Zola, c'est peut-être une très bonne alternative et je ne peux que vous en conseiller la lecture, que vous l'ayez lu, que vous vouliez lire. Franchement, lisez-le, faites-vous votre avis. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, j'ai continué avec un manga et pas des moindres puisque j'ai lu le tome 2 d'Aria, The Masterpiece. C'est publié chez Kiun et c'est écrit par Kozue Amano. Voilà, que vous dire, je vous ai déjà parlé du tome 1 que j'ai adoré, et bah ce tome 2 ça a été pareil et je pense que le tome 3 ce sera encore mieux et ce sera toujours mieux. C'est toujours aussi doudou, cocooning, c'est mignon à souhait mais en même temps ça pose des questions, c'est beau mais c'est tellement beau, les dessins sont absolument magnifiques à l'image de cette couverture. Moi j'ai absolument adoré retomber dans l'univers d'Aqua, c'est absolument magnifique. Il y a plein de petites aventures et c'est trop mignon et c'est trop bien fait. Et que vous dire, franchement j'ai pas les mots pour exprimer le coup de cœur que j'ai pour cette saga, mais je trouve que c'est vraiment le genre de choses vers lesquelles je vais me tourner quand ça va pas bien, quand j'ai envie de lire autre chose, quand je ne sais pas quoi lire même. Je pense que ce sera typiquement ce qui me tombera entre les mains et je pourrais le relire et le relire et le relire et ce sera toujours absolument merveilleux. Et là je vous présente également un énorme coup de cœur de cet été. Il s'agit de In Waves de H. Jungo, publié chez Casterman. Ce roman graphique je l'avais remporté, enfin déjà je l'avais repéré à sa sortie mais je m'étais pas laissé tenter parce qu'il coûte quand même 23 €. Mais voilà, il me faisait vraiment de l'œil. Et puis j'ai eu la chance de le gagner lors du bibliothon organisé par Bulldop pendant le confinement et je l'ai découvert cet été et ça a été plus qu'un coup de cœur, ça a été une claque, un coup de poing. J'ai eu les tripes mais tellement prises, enfin genre enserrées dans un point et la gorge nouée. J'ai eu envie de pleurer mais j'ai eu aussi envie de sourire et j'ai versé quelques larmes à la fin et il faut savoir que moi je pleure pas tant que ça en fait à la fin des livres que je lis, même si c'est très poignant. Ça peut m'arriver mais pas si souvent que ça. Mais là, la beauté en fait de la chose. C'est l'histoire d'une jeune fille qui aime le surf mais qui est gravement malade. C'est aussi l'histoire de son amoureux qui va surfer avec elle, qui va la suivre, qui va la soutenir, qui va aussi nous raconter l'histoire du surf en lui-même. C'est tout ça mélangé dans des tons, voilà, de temps en temps sépia quand on nous raconte l'histoire du surf et de temps en temps bleu quand on nous raconte l'histoire de ce jeune homme et surtout de cette jeune fille. C'était absolument dinguissime, c'était absolument merveilleux d'un point de vue graphique, d'un point de vue narratif, tout est absolument parfait. Ce roman graphique gravit très vite les échelons et arrive en top de mon podium de mes meilleures lectures graphiques de tous les temps. Ça a été absolument incroyable et je ne peux que vous en recommander la lecture. Alors oui c'est fort, alors oui c'est dur, mais c'est aussi splendide et il faut le lire en fait, c'est tout. Après tant d'émotions, j'ai décidé de repartir un petit peu dans le cocooning et je me suis laissée tenter par le roman graphique qui fait se lever les foules en ce moment sur Instagram. Il s'agit de Heartstopper d'Alice Oseman. C'est publié chez Hachette Romans si je ne dis pas de bêtises et c'est l'histoire de deux garçons qui vont tranquillement tomber amoureux. Je ne vous en dirai pas plus, bien sûr, il faut le découvrir. Le dessin est très simple, vous le voyez ici, mais ça ne m'a pas embêtée. Ça va très bien avec l'histoire qui est doudou à souhait. Vraiment, vous vous posez avec tout ce qui vous fait plaisir autour de vous et vous allez passer un excellent moment. C'était vraiment une lecture toute mignonne et je comprends pourquoi tout le monde l'apprécie. En fait, on peut pas ne pas l'apprécier parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien dessiné, parce que c'est fait tout en douceur, parce que c'est fait comme du velours en fait. La narration, elle est toute douce et on rentre dedans. Et on est emmitouflé dedans. Et ça fait un plaisir, ça fait un bien fou en fait. Et moi j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un très bon moment et j'ai hâte de retrouver nos petits héros dans les tomes 2 et 3. Sachez enfin, je ne les ai pas avec moi, mais j'ai lu le tome 1, enfin la nouveauté, Le Cercle de Providence, c'est écrit par Anne-Catherine Hott et Sébastien Vioza, c'est publié chez Jungle. C'est une histoire dans l'univers de Lovecraft, ça s'appelle L'Appel de Cthulhu, mais c'est adapté aux adolescents.
C'est hyper bien, très bien rythmé, beaucoup de surprises et franchement visuellement j'ai trouvé ça absolument dingue. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait graphiquement une patte absolument incroyable qui fait frissonner et je ne peux que vous en recommander la lecture. Enfin pour terminer, pareil je ne les ai plus avec moi, j'ai lu le tome 1 de La Guerre des Cendres, Charlotte et Werner. Bon, en fait, après coup, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la première saga par laquelle commencer, mais écoutez, bah, je me suis plantée, c'est pas grave. Ça a été une bonne découverte, visuellement, graphiquement, je trouve ça très beau, c'est très réussi, c'est dans les tons sépia avec du rouge, du blanc, c'est très particulier, mais c'est vraiment extrêmement beau. Je peux pas vous en dire plus parce que c'était un tome 1 introductif, et que j'ai lu la suite il n'y a pas très longtemps, donc je vous reparlerai de du cycle tout entier dans mon prochain update lecture. Et bien voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Honnêtement, au niveau graphique, j'ai été hyper gâtée parce que je n'ai fait que de très belles lectures, et c'est tant mieux parce que ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce genre de lecture, de me poser et de découvrir des mangas, des romans graphiques, des BD. Honnêtement je trouve que voilà, l'univers de la bande dessinée est de plus en plus fourni et on y trouve vraiment de tout pour faire son bonheur et moi bah, je plonge dedans et je nage dedans et ça me fait un bien fou. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans graphiques, de ces BD, de ces mangas. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas également. Je n'hésiterai pas à piocher dans vos recommandations la prochaine fois que j'irai me rendre en librairie. Sur ce, mes petits loups, je pense que cette vidéo est déjà bien trop longue. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!